Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, aujourd'hui c'est avec irritation mais également avec une colère maîtrisée je vous rassure, mais une colère quand même que je tiens à m'adresser à vous pour vous poser une question très simple, c'est combien de temps allons-nous encore faire souffrir inutilement les victimes et les proches des victimes de Dutroux, Le Lièvre, Martin et consorts. Je pense que ces gens ont déjà subi suffisamment de souffrances dans leur vie jusqu'à présent pour leur éviter des souffrances supplémentaires et je trouve qu'il n'était pas de bon ton, sincèrement pas de bon ton, que la justice leur fasse encore subir les épreuves de ces derniers jours. Et donc, je trouve qu'il y a là un manque flagrant de respect pour les victimes et je trouve ça particulièrement choquant. Alors vous le savez, Monsieur le Ministre, le Parlement, le gouvernement, le monde politique dans son ensemble est responsable de la situation actuelle. Il est responsable d'avoir rendu possible l'intolérable. Et l'intolérable, c'est la libération, après 14 malheureuses années en prison, de Michel Martin, alors qu'elle a commis des crimes horribles, abominables. Et je vous invite véritablement à revoir les photos et les rapports d'autopsie de Julie Mélissa et à relire les lettres envoyées par Sabine Dardenne durant sa captivité. Alors, comme le monde politique est responsable, Monsieur le Ministre, je vous demanderai simplement une question très évidente. Que compte faire le gouvernement aujourd'hui, dans les plus brefs délais, pour répondre à la contestation populaire? Parce que je vous assure que la population en a ras-le-bol de la situation. On n'a pas de gouvernement, on met n'importe qui dehors, sans condition, on ne respecte rien du tout. Et donc, il est temps de prendre les choses en main. La révolte est en train de gronder, que ce soit dans les médias, sur Internet, dans la presse. Et donc, il est primordial d'opter pour une réforme de la justice. Je voudrais vous demander si vous êtes prêt à vous engager dans cette réforme profonde de la justice. Êtes-vous prêt à suivre, par exemple, une demande que je pourrais faire de mettre sur pied une commission parlementaire spéciale chargée de cette mise en œuvre de la réforme profonde et d'instituer rapidement un véritable statut pour les victimes? Je vous remercie. Merci, Monsieur Louis. La question de savoir pourquoi est-ce que les personnes n'ont pas été averties. Donc, selon les informations que j'ai obtenues du procureur général de Mons, il est clair que tout le monde a été averti. Mais c'est selon la fiche. Et qu'est-ce que ça veut dire selon la fiche? Tout le monde indique comment il veut être averti. Et donc, il y en a qui sont avertis par la maison de justice, il y en a d'autres qui sont avertis par fax, il y en a d'autres qui sont avertis par lettre. C'est clair, lorsqu'on est averti par lettre, que la lettre arrive un peu plus tard, etc., et qu'entre-temps les médias savent tout, et qu'on est informé primo par les médias plutôt que par cette lettre. Donc il faut revoir, mais le principe a été respecté, tout le monde a été averti d'une manière correcte. Comme tout le monde a été invité à être présent lors de l'audience, parce que les victimes, et c'est un des grands avantages bien sûr de notre réforme que nous avons réalisée, c'est que toutes les victimes, toutes les familles sont invitées à l'audience où le débat a été mené, et il n'y a qu'une famille qui a été présente lors de ces débats, mais ils sont toujours invités, ils ont toujours la possibilité de participer à ces audiences. Donc pour moi, je crois que le débat est ouvert, je n'ai pas de problème à continuer le débat dans ce dossier très délicat. Je vais attendre la décision de la part de la France et donc je suis prêt à suivre le débat aux commissions de la justice. Monsieur Louis. Merci Monsieur le Président. Mais je trouve personnellement que la réponse du ministre est insuffisante. Je peux vous assurer que la population, elle attend une réponse rapide et une autre réponse que celle que vous lui apportez aujourd'hui. Elle attend une réponse, mais elle en a également assez d'entendre les discours de certains partis qui sont au pouvoir depuis de longues années et qui aujourd'hui viennent remettre en question cette loi qu'ils ont pourtant votée. Je trouve là qu'on fait preuve d'une hypocrisie intolérable et sincèrement j'ai honte de participer à ça. Alors maintenant ne cherchez pas non plus à remettre la faute sur le dos de la France parce que la France aujourd'hui c'est notre dernier rempart contre l'intolérable. La population réclame des peines de sûreté, des peines incompressibles, elle réclame une limitation des libérations conditionnelles et elle attend qu'on mette un terme à la philosophie humaniste et laxiste de notre système judiciaire. Et si vous ne répondez pas à cette demande, eh bien le fossé ne fera que se creuser entre les citoyens et le monde politique et vous ferez alors le jeu de l'extrême droite.